Merci la chorale, prenez place. Alléluia. Nous allons passer aux deuxième étape de notre programme. Nous allons passer au moment de la parole de Dieu. Alléluia. Restez calme et que le protocole veille sur les enfants. Qu'il y ait un silence comme il est écrit dans la parole. Merci. Amen. L'église, nous sommes bénis ce matin de recevoir un homme de Dieu au milieu de nous. Amen. C'est un homme de Dieu très humble. Alléluia. Qui a un très bon témoignage. Et ce sont les personnes que nous avons encadrées lorsque nous étions encore tout petits. Alléluia. Ça, c'est vraiment la joie pour moi de recevoir un père, un grand-père, ce matin dans cette assemblée. Amen. Avant qu'il passe d'abord devant pour nous apporter la parole de Dieu, je veux que l'Église voit cet humble serviteur de Dieu, le pasteur Luzolo. Lorsqu'il va s'élever, nous allons vraiment acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Amen. Il n'est pas venu seul, il est venu avec sa femme. Alléluia. C'est une des encadrées qui nous a encadrés aussi dans le Seigneur. Amen. Nous on appelle toujours Dada. Alléluia. Amen. On a grandi avec ce respect, on a zélé parler par maman, on l'appelait Dada. Grande sœur. Amen. Est-ce que Dada Ida peut s'élever? Est-ce que nous acclamons très fort? Ce ne sont pas les étrangers de la maison, ce sont les pères de la maison. Amen. Et nous sommes vraiment dans la joie de les recevoir ce matin. J'invite mon pasteur Luzolo, lorsqu'il avance, nous acclamons très fort pour le roi. Et le Seigneur, acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tous ces crieurs. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur? Je veux que nous acclamions encore bien. Acclamons comme il faut pour la gloire de notre Seigneur. Merci que Dieu vous bénisse. Je remercie le Seigneur pour l'occasion que nous a encore donnée aujourd'hui. Se dormir et se réveiller, c'est une grâce. Amen. La personne, quand il dort par sa propre force, il se dit que je vais me réveiller. Non, c'est une grâce. Amen. Amen. Et on peut se réveiller. Et les projets que nous avons, si ça se réalise, c'est une grâce aussi. Amen. Car dans toutes les pensées que nous pouvons avoir, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Comme nous avons voulu être là aujourd'hui, que Dieu l'a fait, que le Seigneur soit loué. Amen. Je glorifie Dieu pour le pasteur, comme il a dit. Vraiment, c'est une joie pour nous. Ouais. Bien aimé, nous avons une grande famille. Peut-être si tu es venu lors du 40e anniversaire, tu verras que c'est une grande famille. C'est un messager confirmé. Alléluia. Amen. Vous savez, nous, on a été au début de cet appel. On a été au début avec les apôtres, les 4 messagers, on a travaillé ensemble. Et jusque-là, on est toujours là pour la gloire de notre Seigneur. Amen. On a vu l'arrivée des pasteurs et aujourd'hui Dieu est là élevé. Amen. Il est aussi devenu comme nous. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit c'est un enfant grandi, il devient comme vous, c'est vous qui êtes honorés. Alléluia. Amen. Il fait notre fierté aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quand je vous vois là, je suis fier. Amen. Je suis fier parce que je vois qu'il y a un travail qui s'est fait et lui, il a capté ce travail et aujourd'hui nous voyons des fruits. Parce que l'apôtre Paul dit, même si les gens ne croient pas que je suis apôtre, mais vous, vous êtes une lettre pour moi. C'est-à-dire que vous, pour le pasteur à vie, vous êtes une lettre. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Merci. Et je remercie aussi Dieu, le frère Clovis, qu'on n'a pas volé une chose. Amen. Tu
tu vas aller partout, mais à un endroit tu vas aller, comme j'avais dit la fois passée, tu seras béni énormément. Tu vas te bénir d'une manière que tu ne comprendras pas. Et ce serait encore une occasion sur le plan matériel pour que le Seigneur puisse encore te récompenser. Car la Bible dit, il va restaurer toutes les années que les sauterelles ont dévorées. Alléluia. C'était dans une prière de 21 jours, n'est-ce pas? Amen. Qui croit qu'il a reçu quelque part de la part du Seigneur? Qui croit? Amen. Pendant tout ce temps que tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Mais vous savez, les choses spirituelles, les choses de Dieu, ça se passe d'une manière spirituelle. Parce que si tu cherches à voir et à comprendre les choses, non, tu ne les verras pas. Parce que dans le Seigneur, nous devons être comme des fous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur ce matin. Nous voulons écouter sa parole. Nous allons prier. Inclinons nos têtes. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment encore que tu nous donnes. Nous avons adoré, nous avons loué. Maintenant, nous voulons t'écouter, Dieu. Nous voulons être comblés. Nous voulons, Seigneur, que ton esprit nous dirige. Nous ne voulons pas parler de notre part, mais je veux parler de ta part. Que ce soit ta bouche. Afin que le cœur opprimé, Seigneur. Afin que le cœur angoissé, le cœur qui cherche des solutions, nous voulons, Seigneur, que cette parole puisse apporter un plus dans la vie de quelqu'un qui te cherche, qui se lamente ou qui veut aller encore loin avec toi. Tu leur envoies ta parole et ta parole les guérit. Laisse cette guérison pénètre dans le cœur de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Nous allons lire un verset. Nous allons lire à peu près 3 versets. Livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Parce que ce matin, nous allons parler rapidement du Dieu d'Abraham. Rapidement sur le Dieu d'Abraham. J'aime le Dieu d'Abraham parce que c'est un Dieu qui fait des choses au-delà de nos pensées. J'aime le Dieu d'Abraham parce que quand il te prend quelque part, il sait là où il t'amène. Alléluia. Quand il t'appelle, il ne peut pas te laisser en cours de route. Mais il va t'arriver, il va t'amener jusqu'à ce que tu arrives à l'endroit où il veut. Il est le Dieu des œuvres achevées. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ici? J'ai dit que notre Dieu, il est le Dieu des œuvres achevées. S'il commence, il va terminer ce qu'il a commencé avec toi. Comme il t'a appelé, il sait là où il t'amène. Alors en t'amenant, quelles que soient les difficultés, quel que soit le problème, il sait là où il t'amène. Et c'est ce que comme il a commencé avec toi, il va aussi arriver avec toi. Jusqu'au lieu de l'achèvement. Et vous savez, quand Dieu t'appelle, Dieu, la Bible dit que la promesse est une dynamique. Dit que la promesse n'est pas statique. Quand Dieu t'appelle aujourd'hui, il va commencer à marcher avec toi. Et en marchant avec toi, il peut marcher avec toi dans des endroits boueux. Il peut passer avec toi aussi à travers des fleuves. Il peut passer avec toi, bien aimé, sur des montagnes, bien aimé. Tu peux aussi traverser des vallées de l'ombre de la mort. Mais ça ne signifie pas que quand tu traverses les vallées, tu vas rester dans la vallée. Alléluia. Non, tu ne vas pas rester dans la forêt. Tu ne vas pas rester dans l'eau. Car la Bible dit, l'eau ne te submergera pas. Amen. Même le feu ne t'embrasera pas. Amen. Parce qu'il sait là où il t'amène. Parce que tu ne dynamiques, il marche avec toi. Mais il dit que, quel que soit le problème, sache que tu y arriveras. Amen. La promesse, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Amen. Certainement, ils ont cédé. C'est qu'on a enfoncé les clous. C'est un point. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on met un point, ça signifie que la phrase s'arrête. Si je parle à quelqu'un, la phrase s'arrête. Et dans la vie des gens, j'aime pas qu'on puisse mettre un point. Parce que celui qui met un point dans la vie des gens, c'est Dieu lui-même. Mais dans la vie de l'homme, même quand nous parlons, nous devons toujours mettre quoi? Non, pas une virgule.
Parce que si vous mettez une virgule, en français, les signes de ponctuation, bien aimé, indiquent des choses importantes. Parce que virgule signifie la phrase continue. Mais ce qui vient après la phrase est connu. Il alla au marché, virgule, et il acheta de bénir. Ouais. C'est vrai, non? Amen. Mais moi, j'aime qu'on mette 3 points de suspension. Vous savez, quand on met 3 points de suspension, il alla à l'école et 3 points de suspension. Il alla au marché et 3 points de suspension. Qu'est-ce qu'il est allé faire au marché? On ne connaît pas. Voilà. Alléluia. Amen. On ne connaît pas. C'est-à-dire que dans la vie de quelqu'un, il ne faut pas mettre une virgule. Parce que tu risques d'interpréter quelque chose. Mais l'homme ne peut pas interpréter une vie d'une personne, car cela n'est pas du Seigneur lui-même. Amen. Et moi, dans ma vie, même si tu interprètes quoi, je m'en fous. Parce que je ne dépends pas des hommes. Moi, je dépends de celui qui m'a appelé. Alléluia. Je dépends de celui qui m'a appelé. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je sais que je vais dans un bon endroit. Il y a des gens qui pleurent. On m'a insulté. Je vais montrer un peu. Attendez. Je vais vous montrer quelque chose. Oui, voilà, ouais. Je vais vous montrer un truc. Frère Provis, vous pouvez venir. Tenez, c'est 20 €. Pétiner, c'est 20 €. Mets ça par terre. Pétiner. Pétiner vraiment quoi. Marcher sur là, marcher dessus. Le frère Clovis a pétiné sur le 20 €. Alléluia. Amen. Ça a une frappe, non? Ce papier a une frappe monétaire, quoi. Je parle de ça, c'est du plan économique, voilà. Ça a une valeur monétaire, ce papier. Alors, ça dit que comme ça a une valeur monétaire, quand on va au marché ou dans un magasin, ça dit que ça peut prendre des choses par rapport à la valeur de la monnaie. N'est-ce pas? Frère Clovis, prenez l'argent. Maintenant, si par exemple, il vient chez le pasteur c'est un magasinier, c'est un vendeur. Le frère Clovis a piétiné sur cet argent. Mais il vient acheter des choses sur toi. Maintenant, viens, il va acheter par exemple ce stylo. Donne par exemple l'argent à pasteur. Il donne le stylo. Pourquoi tu n'as pas refusé? Hein? C'est un billet, non? Ça a une valeur monétaire, non? Alléluia. Mais le frère Clovis sait que j'avais piétiné cet argent-là. Mais bien aimé, on peut piétiner sur toi. Mais tu gardes la valeur que Dieu t'a donnée. Tu gardes la valeur que Dieu t'a donnée. Parce que la Bible dit, ceux qu'il a appelés, alléluia, il les a prédestinés à être semblables à l'image de Dieu. Et il les a aussi justifiés. Et il finit pour dire qu'il les a aussi glorifiés. Alléluia. Comme Dieu t'a appelé, ça signifie qu'il va aussi te glorifier. Alléluia. Il va aussi te justifier. Pourquoi nous nous justifions devant des problèmes? Ce n'est pas mon problème. Je suis témoin, je suis ce papier-là. Mais j'ai une frappe monétaire. Alléluia. Vois qu'il a un souille. Vois qu'il soit, non? Va encore acheter. Alléluia. Il a jeté la salive sur l'argent, non? Est-ce que l'argent a perdu la valeur? Non. Mais pourquoi ils ont got le souille aussi, les gars? La fille Nginga. Un enfant de Dieu aussi, tu commences même à avoir une colère. La colère est énorme. On peut t'insulter, tant mieux. Mais moi j'avance. Moi je garde la frappe monétaire. Même si je vais ailleurs, personne ne comprendra qu'on m'avait insulté. Parce que ça ne s'écrit même pas sur le front. Alléluia. Nous sommes parlés tous écrire. Gloire. Nous sommes parlés tous écrire. Gloire. Froissez l'argent. Froissez ça. Je prends beaucoup de types de manières pour que vous puissiez comprendre quoi. Parce que quand nous marchons, on peut nous invectiver de plusieurs manières. Alléluia. Vous finissez à moi. Va donner. Va donner, va donner, va donner.
Donner seulement comme ça, n'ouvre pas. Est-ce que lui, le marchand, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir. Alléluia. Même si on t'étouffe. Mais le propriétaire, notre Seigneur, il va t'ouvrir. Alléluia. Il va t'ouvrir. Bien, mais tu es rejeté, abandonné, je sais. Mais je sais qu'avec la prière, quand nous allons dans la prière, nous avons vers le Seigneur. Et le Seigneur va commencer maintenant à t'ouvrir. Amen. Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Nous sommes parlés tous écrire. C'est parle à quelqu'un. Je veux que tu sois avec nous pendant ces quelques minutes. Je veux que tu reçoives quelque chose. En sortant d'ici, que tu sentes que le Seigneur m'a exaucé. Et je pars avec une bénédiction de la part du Seigneur. Nous allons lire Genèse 12. 1 à 3. On va se lever pour lire cette parole. La première parole pour honorer Jésus. Amen. Amen. Lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme... Non, c'est bon. Merci. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La Bible dit ceci. Abraham, c'était un polythéiste. Polythéiste signifie celui qui croit en plusieurs dieux. Et Abraham entend une voix qui lui dit, quitte ton pays, quitte même toute ta famille, va dans un pays où moi Dieu je te montrerai. Abraham s'en va dans un voyage, il ne connaît même pas l'endroit. Mais simplement il a été appelé. Et quand Dieu l'appelle, il ne fixe même pas l'endroit où il va partir. Mais Abraham a obéi. C'est pourquoi on appelle Abraham le père de la foi. Parce que Dieu voulait qu'au monde qu'on puisse comprendre le vrai Dieu. Dit que le monde n'avait plus de Dieu. Il ne comprenait plus, ne connaissait plus de Dieu. Mais là Dieu choisit quelqu'un pour que, à travers lui, le monde puisse comprendre le vrai Dieu. Alléluia. C'est pourquoi notre Dieu, on appelle le Dieu d'Abraham. Va dans un pays où moi je te montrerai. Abraham s'en va. Dieu lui dit quoi? De toi sortira une nation. C'est que la nation d'Israël. Nous voyons aujourd'hui les Juifs, tout ça, ils sont ici de cette promesse d'Abraham. Et Dieu dit ici aussi que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Or, nous sommes les enfants d'Abraham à travers la foi. Nous sommes ici de toutes les familles de la terre. Alléluia. Seront bénis en toi. Mes frères et sœurs, je vous dis ceci. Quand tu as cru à la parole de Dieu, quand tu as cru, quand on t'a prêché, tu es venu en Christ. Tu t'es fait baptiser, tu as le Saint-Esprit. Tu deviens directement un enfant d'Abraham par la foi, à travers Jésus. Tu dois comprendre quoi? Même si, moi je ne te dis pas que tu es béni, tu dois comprendre toi-même que je suis béni. Non, je n'entends pas. Amen. Amen. Parce que je suis le fils d'Abraham. Tu entres directement dans cette promesse-là. Partout où tu iras, tu verras la gloire du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es un enfant d'Abraham à travers la foi. Et il dit que tous ceux qui te béniront seront bénis. Et tous ceux qui te maudiront seront maudits. Ça signifie quoi? Quelqu'un peut venir derrière te dire que tu ne mettras pas au monde. Toi, c'est fini. Va en Europe, on va voir. Ça, c'est lui qui a dit. Mais le Dieu qui t'a appelé, t'a déjà béni. Amen. Bien, vous savez, il y a des enfants de Dieu qui marchent avec des condamnations. Tu marches, mais tu te sens condamné. Oh non, moi, ma famille m'a dit que je n'avancerai pas. Qui est cette famille-là? Qui est cette tante, bien-aimé? Qui est cette tante, bien-aimé? Qui peut aller à l'encontre de la pensée du Seigneur dans ta vie? Mais je vous dis ceci, le Dieu qui nous a appelés, le Dieu de toute grâce, t'a déjà béni quand tu es venu en Christ. Toi, marche seulement selon la volonté parfaite de Dieu. Vous n'avez pas fait mon choix?
Marche simplement dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que quand tu abandonnes le Seigneur aussi va t'abandonner. Il sera loin de toi. Un peuple, Israël était là. Et à chaque fois qu'Israël était éloigné du Seigneur, Dieu les frappait. Et quand une fois Dieu les avait frappés, ils sont allés en exil. Je vais vous parler d'une histoire. Ils sont allés en exil. Et là-bas, quand ils sont allés en exil, ils ont commencé à souffrir. Ils ont commencé à souffrir, ils étaient là. Et Dieu était éloigné d'eux. Peut-être bien aimé, tu passes des moments un peu compliqués dans la vie. Mais je veux te montrer quelque chose que le Seigneur est toujours avec toi. Si tu te rapproches encore du Seigneur, à travers cette prière, tu verras ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est béni? Est-ce que quelqu'un croit que dans sa vie les choses vont changer? Est-ce que quelqu'un qui croit que l'année 2019 sera une année de victoire et de gloire? Acclamez pour le Seigneur si tu crois. Alléluia. Vous savez, moi je suis un dessin animé. Ouais. On m'appelle dessin animé, pourquoi? Parce que bien aimé, j'ai passé des moments difficiles dans la vie et compliqués, mais je vis toujours. C'est plus de 20 fois qu'on m'a vu que je suis dans le cercueil. Depuis que j'ai été appelé. Parce que moi j'ai été baptisé le 18 décembre 1976 à Febakos à Memala. Alléluia. Et puis j'ai intégré le messager après, vers les années 80. Donc depuis là, nous avons une marche dans la foi bien-aimée. Et dans cette marche, nous avons vu beaucoup de choses. On nous a vu dans le cercueil. On t'a vu qu'on t'a enterré déjà. Mais les commentaires, on peut ça, ce sont les hommes. Mais je sais là où je vais avec le Seigneur. Parce que la Bible dit, il ne fait rien s'il ne le dit pas à ses serviteurs, le prophète. Quand on voit un songe pour toi, contre toi, ça ne signifie pas que tu vas mourir. Ça ne dit pas seulement que tu vas être comme on a vu dans le songe. Mais cela te montre simplement les plans de l'ennemi. Pour que tu comprennes quelle est la volonté de l'ennemi contre ta vie. Et toi, viens devant le Seigneur bien-aimé. Quand tu te rapproches devant le Seigneur va changer les mal en bien. Parce que tu es son enfant dans la foi. Alléluia. Tu pleures. Oh non, c'est fini parce qu'on m'a vu. Il y a des amis qui pleurent parce qu'on a eu un songe. Les songes, c'est quoi? C'est le message. Mais quand tu comprends la pensée du Seigneur, entre dans la prière. Comme on l'a fait pendant 21 jours. Je sais que bien aimé, tous les tabous sont tombés. Je sais que bien aimé, l'esprit de célibat est tombé, bien aimé. Je sais que la pauvreté est tombée. Le chômage est tombé. Même si tu avais, je sais pas, masque de vieillesse ou quoi, moi je pense que c'est tombé. L'année 2019, c'est une année de gloire pour toi. Alléluia. Si tu avais abandonné le Seigneur et que tu es ici, c'est ta journée. Prends une grande décision de retourner vers le Seigneur. Parce que la plus grande décision dans la vie qu'on peut prendre, c'est ça. Être avec le Christ. Amen. Alléluia. Amen. On va pas lire Esther. Le livre d'Esther. Je vais vous parler du livre d'Esther. Rapidement. Vous savez, Esther, c'est une orpheline. Ni père ni mère. Mais il vivait avec son cousin Mardoché. Et ils n'étaient pas en Israël ou en Juda, mais ils étaient en exil dans le royaume du roi Assuérus. Ni père ni mère. Mais dans la vie, on peut être comme ça. Tu n'as ni père ni mère. Tu es seul. Tu peux être en France comme seul. Mais Dieu est avec toi. L'Éternel que tu as choisi est avec toi. Ils étaient bien en exil. Mais Esther n'avait ni père ni mère. Mais il était seulement avec son cousin Mardoché. Dieu dit ceci, ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Mais moi, le Seigneur, je ne t'abandonnerai pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Esther était obéissant avec son homme. La plus grande chose dans la vie des enfants de Dieu, c'est qui dérange, c'est la désobéissance. Quand on est donc désobéissant vers le Seigneur, on manque beaucoup de choses devant le Seigneur. Le Seigneur peut te dire, parce que dans l'obéissance, il y a ce qu'on appelle le logos, qui est la parole de Dieu là. Là, c'est le logos. Il y a la parole qui est écrite.
Et dans la parole, Dieu nous demande beaucoup de choses que nous devons faire. Si tu ne le fais pas, tu es à l'encontre à la volonté du Seigneur. Alléluia. Et en dehors de logos, il y a ce qu'on appelle le réma. Les rémas, ce sont des pensées personnelles que le Seigneur va te dire. Amen. Alléluia. C'est pour que le Seigneur fasse des choses dans ta vie. Il peut te dire à toi, va acheter par exemple un piano, va donner à l'église. Ça c'est le réma. Dieu peut te dire, prends l'argent et paye la salle. Toi-même, toi, prends ton salaire, paye la salle ce mois. Ça c'est le réma. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça c'est le réma. C'est que pour toi c'est le réma. Mais à chaque fois que tu te présenteras devant le Seigneur, tu dis Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Le Seigneur te dira aussi achète-moi un piano. Amen. Papa yolo binini, bonali balananga. Papa yolo binini, bonamo kangananga. Gana lobina yo, futela izabemo. Amen. Amen. Je reçois. Amen. Je reçois. Que Dieu te bénisse. Fais-le. Amen. Fais-le. Amen. Dieu te bénira quoi. Amen. C'est ton jour aujourd'hui. Tu vas entrer en 2019 avec une grande orientation comme voilà. C'est au nom de Dieu de ceux qui ont l'évangile, je confirme. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te bénisse. Amen. Et ne pense pas que ça viendra d'où. Mais Dieu va faire. Amen. Moi si j'étais rejeté, commence bien aimé comme ça, parce que j'ai prié. La première personne à prier dans ma famille, c'était moi. Parce que vers les années 76, bien aimé, il n'y avait pas de jeunes qui pouvaient prier, et prendre la Bible, commencer à marcher, à crier dans les bus. Mais nous étions parmi la génération qui a créé les réveils au Congo. Amen. Alléluia. Amen. Et là, on nous a chassés des maisons. Moi, personne ne pouvait me payer même les frais pour aller étudier. Et bien aimé, au moment où, bien aimé, vous allez voir quoi? Au moment où la pression devient forte, c'est au moment où l'élévation du Seigneur est à la porte. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Au moment où la pression devient forte, c'est là où l'élévation du Seigneur aussi est puissante. Amen. Et à la porte de ta vie également. Ouais. Si tu vois le combat commence à s'élever, à s'intensifier, mais sache que Dieu est là. Amen. Jacob était dans un combat. Oh, quand il était dans un combat, il a combattu. Oh, c'était Dieu qui était là. Amen. Il a dit, bénis-moi. Et Dieu l'a béni. Quand il porte ses verbes, sache qu'il y a une autre qui est ouverte à vous. Amen. Toi, aie la révélation pour savoir où est l'autre porte de la bénédiction. Amen. Parce que Dieu ne ferme pas toutes les portes. Amen. Voilà le nom que vous allez savoir. Alléluia. Amen. On a passé des moments difficiles. J'étudiais, mais les gens ne savaient pas que j'étudiais. On fraudait même pour aller à l'université. Vous savez, à notre époque, il y avait des tickets comme ça, des papiers, des tickets comme ça. Ouais. On coupait, hein. Carnet de couper, ticket rouge, bleu, vous mettez ça comme ça. Des TVK, des André Motor, des Kiama, Salam Moussala, ici dessus. Ouais, nous c'était Salam Moussala, des Kiama là parce qu'on était en ville. Quand on fait descendre comme ça, tu regardes quel est le ticket que le serveur te vendre. Moi j'étais là pour acheter des tickets pour les gens. Parce que ça va passer par moi. Et je comprendrais la couleur du ticket. Je vais regarder c'est dans quel syllabus. Syllabus écopole. Le vert là, je prends, je mets à la bouche. Et en tant qu'étudiant, quand tu descends, le receveur il y a des difficultés pour te demander, montre-moi. Lui voit seulement dans la bouche le verre. Il dit que tu as payé. Moi je n'ai pas payé. Alléluia. Dieu constitue, vous savez, Dieu m'a donné quelque chose. L'intelligence. Bien aimé, j'avais une intelligence, moi je ne comprenais pas. Mais ça m'a eu la dégainée. Et les étudiants se sont constitués en groupe pour me payer les frais. Vous comprenez? Et les jours, en bref, où j'ai commencé à travailler, je sors, je reviens. Dieu me bénit. Un chauffeur avec une voiture, direct, le même jour. Et quand je rentre à la maison, je me dis, mais ça c'est le chauffeur de Kyono, c'est mon chauffeur. Toi, tu commences à travailler où toi? Mais tu vas étonner les gens. Amen. Je parle à quelqu'un. Ça, j'ai dit ça sur le plan prophétique. Amen. Si tu crois dans la parole et que tu as passé des tribulations, tu as passé des moments compliqués et difficiles,
Bien aimé, dans cette prière, tu dois croire que tu vas étonner les gens. Je parle à quelqu'un. Vous savez, quand tu passes dans un trou et quand tu vas sortir différemment. Amen. Esther, un jour, il trouve une opportunité. Et l'opportunité, c'est quoi? Dans Esther chapitre 1, on lit quand même rapidement pour que vous ayez une idée. On va lire rapidement et je vais raconter seulement l'histoire. Lis ma soeur, allez-y vite. C'était au temps d'Assuérus. Cet Assuérus régnait de l'Inde à l'Éthiopie sur 127 provinces. En ce temps-là, le roi Assuérus s'installa sur le trône royal de Lasus, la capitale. La 3e année de son règne, il présida un festin qu'il donnait à tous ses princes et ses serviteurs à l'armée perse et mède, aux dignitaires et gouverneurs de Provence. Montrant ainsi la glorieuse richesse de son règne et la rare magnificence de sa grandeur, cela dura longtemps, 180 jours. À l'expiration de ces journées, le roi donna pendant 7 jours un festin en plein air dans le jardin du palais royal à tout le peuple qui se trouvait en Suisse, la capitale du pouvoir. Ok, merci beaucoup. On n'a pas assez de temps. Vous allez lire à la maison. Alléluia. Assuérus dit, je vais montrer ma richesse. Il a fait un festin où il fait pendant 180 jours, c'est-à-dire que 6 mois. Et pendant ces 6 mois, à un moment donné, il demande aux gens, va aller chercher ma femme, mon épouse Bati, afin qu'ils viennent ici pour que je puisse la présenter devant les gens, que les gens voient sa beauté. Alléluia. Vous savez, quand Dieu t'appelle et que Dieu veut t'élever, il crée des opportunités. Amen. Alléluia. Amen. Dieu crée des opportunités. Amen. Alléluia. Amen. Et là, la femme, comme elle est allée chercher, elle ne veut pas venir. Pourquoi? Parce qu'il dit que moi aussi j'ai créé une autre fête à côté. Mais vous savez, quand l'église a une prière, toi ne fais pas une prière à côté. Tu risques de créer une autre fête à côté. Dans ta fête, tu ne seras pas béni, tu vas manquer des choses. Parce que là, il n'y a pas l'ange de l'église. Alléluia. Nous allons parler tous ces crieurs. Gloire. On appelle une Vachi dit non, moi je ne veux pas, je ne pars pas. Or, elle ne vient pas assister à la fête de son mari, parce qu'en même temps, c'est Dieu lui-même, les très hauts, les dieux du posé qui en est l'acteur. Parce qu'il a en train de préparer un programme pour élever cet enfant Esther. Pour que Esther monte dans la royauté. Mais Dieu prépare maintenant une mise en scène. Dieu c'est un metteur en scène, mon frère. Amen. Nous avons des metteurs en scène, mais il n'y a pas plus grand que le Seigneur lui-même. Amen. Amen. Il prépare une mise en scène, une scène. Là, dans l'au-delà, il prépare une scène. Là, Esther ne sait pas que Dieu a besoin de le préparer pour qu'il puisse monter. Toi aussi, Dieu te prépare pour que tu montes. Amen. Fachi ne vient pas. Et comme Fachi ne vient pas, le roi dit bon, comme il ne veut pas venir, tant mieux. Avec ses conseillers, on va chercher une autre épouse pour le roi. Si tu dis, si tu fais, on envoie les commissaires partout pour aller chercher une autre femme pour le roi. Et on va venir, toutes les femmes vont venir à la cour royale pendant une année pour qu'on puisse leur donner des parfums, ainsi de suite, pour qu'ils deviennent encore plus belles. Pendant 12 mois, on a donné les parfums. On les a mis belles pendant 12 mois. Et à chacun de les c'était le tour d'aller voir le roi. Écoutez, nous sommes venus dans le monde. Mais le vrai objectif que nous avons dans ce monde, c'est le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. D'abord, c'est le royaume. Parce que nous commençons à voir des choses matérielles, comme si le royaume n'existait plus. Non, bien aimé, le royaume de Dieu est là. Qu'on le croie ou pas, Jésus reviendra. Amen. Et je vous dis qu'il vient bientôt. Amen. Parce que tous les signes sont là. Amen. Alléluia. Que tu aies des buildings ou pas, ça va rester. Amen. Bien aimé, le ciel, la nouvelle Jérusalem, c'est rien que même les États-Unis. Bien aimé, qu'est-ce que Los Angeles? Qu'est-ce que Hollywood par rapport au royaume de Dieu, bien aimé? Rien. Et là,
chaque femme, quand il était devant le lit, on lui demande, qu'est-ce que tu veux? On lui présente des Mercedes. Je ramène ça à notre époque. On lui présente des trucs. Il lui dit, moi je n'ai pas besoin de cet étage-là. Moi j'ai besoin de cette voiture-là. Et puis on la met dans la maison de concubines. Parmi toutes ces femmes, comme ils aimaient le matériel, il n'y avait personne qui était allé être comme épouse du roi. Mais Esther avait écouté, bien aimé, il avait écouté les conseils de son oncle. Et à ce moment-là, merci, quand il avait écouté les conseils de son oncle, son tour est arrivé. Esther, voilà tout ce qui est là pour toi, tout ça. Lui dit non, moi je veux voir seulement le roi. Si j'étais dans cette maison-là, si j'ai eu des aromates, si j'ai tout, c'est à cause du roi. Je vais être épouse du roi, je vais voir le roi. Et on l'amène auprès du roi. Et Esther a pris la place. Esther est devenue reine. Mais une fille qui n'a ni père ni mère. Et Mardochée lui avait dit, quand tu vas aller là-bas, ne fais pas connaître ton identité. Qu'on ne sache pas que tu es juive, que tu es un enfant d'Israël. Cache ton identité. Alléluia. C'est très important. Elle arrive là-bas. En même temps, son oncle était portier chez le roi Assuérus. Écoutez l'histoire de la mise en scène. Comment le Seigneur veut élever quelqu'un. Comment le Seigneur veut élever des gens. Il élève déjà Esther en tant que reine. Mais ce n'est pas fini. Esther est arrivée là à la royauté en tant que reine. Parce que l'ennemi avait un plan contre son peuple. Bien aimé, le Seigneur, il t'amène quelque part. Pourquoi? Parce qu'il sait que ta famille, l'ennemi a un plan contre ta famille. Alléluia. Alléluia. Ceux qui vont défendre leur famille au nom de Jésus, alléluia. C'est que Dieu a oué pour leur famille, alléluia. Et le frère, si tu es venu en Europe, ce n'est pas pour toi-même, c'est aussi pour ta famille. Alléluia. Pourquoi de temps en temps, si on demande un code, envoie l'argent. Amen. On a vendu peut-être une parcelle pour que tu viennes. Mais quand tu es venu ici, comme patron, va ici. Si tu restes en temps, un appel du pays, il souffre là-bas. Si tu as même 20 euros, 50 euros, 100 euros, envoie. C'est très important, bien aimé. C'est pour cela que tu es monté sur le trône. Amen. Ce n'est pas seulement pour, parce qu'aujourd'hui, comme le Facebook est là, tout le monde sur Facebook. On te voit bien vêtu, dans une belle voiture, mais ta famille souffre. Mais pourquoi tu mets ça dans le Facebook? Pourquoi tu mets? Pour que les gens voient seulement et après. Pourquoi nous avons l'argent? Pourquoi Dieu nous bénit? Pourquoi on a quitté le pays pour venir ici? C'est la recherche du bien-être. Et quand tu as ce bien-être-là, ta mère devient sorcière. Et moi j'ai toujours dit, même si mon père est sorcier, ma mère est sorcier, mon problème est qu'ils m'ont mis au monde. C'est fini, quoi, voilà. Le reste, c'est moi-même. Voilà. Et surtout que le Seigneur est avec nous, bien aimés. Ouais. Que craindrais-je encore? Est-ce que moi je dois encore craindre les sorciers? Non. Je suis sorti de ce milieu-là. Et l'ennemi n'a rien à voir contre moi. Jésus a dit à Pierre, l'ennemi te cherche, mais j'ai prié pour toi. Et il n'a rien contre toi. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, l'évangile commence à monter la grande valeur de l'ennemi. Qui est Satan? Il a été vaincu sur la croix. Amen. Et nous sommes les plus que vainqueurs. Amen. Jésus a vaincu et nous sommes dans un combat où Jésus a déjà gagné. Amen. Alléluia. Amen. Nous marchons seulement derrière le Seigneur qui a vaincu le combat. Amen. 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 Il y avait un complot. Mardochée était à la porte. Et comme Mardochée était à la porte, il ne voulait pas s'incliner devant celui qui était le premier ministre, Aman. Il ne voulait pas s'incliner. Bien aimé, dans la vie, fais ce qui est bon pour Dieu. Il ne faut pas plaire à l'ennemi. Il y a des gens qui vont dans une fête, parce que je suis venu avec les amis dans une fête. Quoi? Yo me la gâté. Oh. Bien aimé. Bien aimé, ne fais pas plaisir à l'ennemi. Jamais. Fais jamais plaisir. Parce que l'ennemi ne te fera jamais plaisir. Jamais. Si l'ennemi t'attrape, même une seconde, il va te crier. Comme le froment. Ne donne pas l'accès
c'est le vendredi. Pour donner l'occasion, samedi, vous dormez, dimanche, tout le monde à l'église. Et l'enfant de Dieu qui va dormir dans une fête, il dort, et le matin, il ne va pas à l'église. Il dit, ça, tu l'appelles, c'est un élément qui te a fait. Tu as donné la valeur à Satan, à l'ennemi. Vous n'avez pas entendu, la Bible dit, il mangeait, il buvait, et il s'élevait pour se divertir. Jean-Baptiste, que Dieu te bénisse, pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Mon frère, ça va? Amen. Ça va? Que Dieu te bénisse. J'ai une prophétie pour toi, mais je vais le faire après. Dieu vit quelque chose pour toi. Mardochée à la porte, je ne m'inclinerai pas. Parce qu'il y a une loi. Quand Aman, le premier ministre, passe, tout le monde devait s'incliner. Mais il dit non, jamais. Or, dans cette oppression, dans ces combats, va s'élever la gloire de Dieu dans leur vie. Amen. Les combats nous amènent vers l'élévation. Mais moi, j'aime les combats. Moi, je ne crains pas l'adversité. Car la Bible dit, tu dresses devant moi une table. Et cette table qui est dressée, ce n'est pas en face de mes amis. Non, mais en face de mes adversaires. Amen. En face, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'adversaire, il n'y aura pas de table. Je parle à quelqu'un. Alléluia. S'il n'y a pas d'adversité, s'il n'y a pas d'ennemi, Dieu aussi ne va pas dresser une table. Pour que la table soit dressée, il faut qu'il y ait l'adversité. Voilà. Mais toi, s'il y a quelque chose, c'est mal. Oh non, la longue l'église, l'ongwa. Comment l'ongwa à l'église, longo. Parce que tu n'as pas la capacité d'affronter. Amen. Et la parole de Dieu affronte l'adversité. Amen. Pour sortir vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Si toi dit, Mardochée, comme il ne s'inclinait pas, et Aman lui dit que non, c'est compliqué maintenant, je vais faire un complot contre cet homme. Et ça, la Batmousou va s'aller, la Cameroun va comploter. Il y a d'autres personnes, tu ne peux pas comploter contre lui. Il y a des gens pour qui on ne peut pas jamais comploter. Jamais. Parce qu'ils sont entre la main du Seigneur. Ils ont la promesse du Seigneur. Parce qu'ils marchent avec la promesse de Dieu. Si tu complotes contre moi, tu complotes contre Dieu lui-même. L'ennemi ne peut pas comploter. Parce que tu as la chose de Dieu en toi. Marche avec la grâce du Seigneur de bénédiction. Ah ouais, que Dieu te bénisse. Elle ne savait pas que Mardochée c'est un juif. Il ne savait pas que celle qui est montée au trône, l'épouse du roi, c'est aussi une juive. Amen. Amen. Pasteur. Dieu c'est un metteur en scène. Si les minutes, tu me dis, hein? Tu me dis. Je n'avais pas regardé la montre quand j'ai commencé. J'ai encore combien de minutes? 7, ok. Oh, mais c'est l'heure, c'est l'heure. Alléluia. Amen. Il complote là, Aman. Et comme il dit que cet homme ne veut pas s'abaisser devant moi, se poser devant moi. Il a déjà créé une potence. Vous savez la potence? Comment je peux expliquer la potence? C'est-à-dire que si on a dit on met une potence, c'est là où je vais prendre ma gauche. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas s'incliner contre moi. Bien aimé, au moment où l'ennemi complote, Dieu aussi complote. Parce que Dieu ne voudra pas que toi tu tombes devant l'ennemi. Amen. Dieu ne voudra pas que tu tombes devant les sorciers. Amen. Sinon, le nom du Seigneur sera diffamé. À moins que tu ne pries pas le vrai Dieu.
Alléluia. Dans d'autres situations, c'est Dieu qui doit combattre. Amen. Toi seul, tu ne pourras pas. Non. Alléluia. Non, c'est pour moi qui l'a été. Ça va passer par moi. Et je comprendrai la couleur du ticket. Je vais regarder c'est dans quel syllabus. Syllabus écopole. Le vert, là, je prends, je mets à la bouche. Et en tant qu'étudiant, quand tu descends, le sévère, il y a des difficultés pour te demander, montre-moi. Lui voit seulement dans la bouche le verre. Il dit que tu as payé. Non, je n'ai pas payé. Alléluia. Dieu constitue, vous savez, Dieu m'a donné quelque chose. L'intelligence. Bien aimé, j'avais une intelligence, moi je ne comprenais pas. Mais ça m'a la dégainer. Et les étudiants se sont constitués en groupe pour me payer les frais. Vous comprenez? Et les jours, en bref, où j'ai commencé à travailler, je sors, je révoque. Dieu me bénit. Un chauffeur avec une voiture, direct, le même jour. Et quand je rentre à la maison, je me dis, mais ça c'est le chauffeur de Kiolo, c'est mon chauffeur. Toi, tu commences à travailler où toi? Mais tu vas étonner les gens. Amen. Je parle à quelqu'un, ça j'ai dit ça sur le plan prophétique. Amen. Si tu crois dans la parole et que tu as passé des tribulations, tu as passé des moments compliqués et difficiles, bien aimé, dans cette prière, tu dois croire que tu vas étonner les gens. Je parle à quelqu'un. Vous savez, quand tu passes dans un trou et quand tu vas sortir différemment. Amen. Esther, un jour, il trouve une opportunité. Et l'opportunité, c'est quoi? Dans Esther chapitre 1, on lit quand même rapidement pour que vous ayez une idée. On va lire rapidement et je vais raconter seulement l'histoire. Lis ma soeur, allez-y vite. C'était au temps d'Assuérus. Cet Assuérus régnait de l'Inde à l'Éthiopie sur 127 provinces. En ce temps-là, le roi Assuérus s'installa sur le trône royal de l'Axus, la capitale. La 3e année de son règne, il présida un festin qu'il donnait à tous ses princes et ses serviteurs à l'armée perse et mède, aux dignitaires et gouverneurs de Provence. Montrant ainsi la glorieuse richesse de son règne et la rare magnificence de sa grandeur, cela dura longtemps, 180 jours. À l'expiration de ces journées, le roi donna pendant 7 jours un festin en plein air dans le jardin du palais royal à tout le peuple qui se trouvait en Suisse, la capitale du pouvoir. Ok, merci beaucoup. On n'a pas assez de temps. Vous allez lire à la maison. Alléluia. Assuérus dit, je vais montrer ma richesse. Il a fait un festin où il fête pendant 180 jours, c'est-à-dire que 6 mois. Et pendant ces 6 mois, à un moment donné, il demande aux gens, va aller chercher ma femme, mon épouse Vati, afin qu'ils viennent ici pour que je puisse la présenter devant les gens, que les gens voient sa beauté. Alléluia. Vous savez, quand Dieu t'appelle et que Dieu veut t'élever, il crée des opportunités. Amen. Alléluia. Amen. Dieu crée des opportunités. Amen. Alléluia. Amen. Et là, la femme, comme elle est allée chercher, elle ne veut pas venir. Pourquoi? Parce qu'il dit que moi aussi j'ai créé une autre fête à côté. Mais vous savez, quand l'église a une prière, toi ne fais pas une prière à côté. Tu risques de créer une autre fête à côté. Dans ta fête, tu ne seras pas béni, tu vas manquer des choses. Parce que là, il n'y a pas l'ange de l'église. Alléluia. Nous sommes parlés tous ces crieurs. Gloire. On appelle une Vati dit non, moi je ne veux pas, je ne pars pas. Or, elle ne vient pas assister à la fête de son mari, parce qu'en même temps, c'est Dieu lui-même,
il a en train de préparer un programme pour élever cet enfant Esther. Pour que Esther monte dans la royauté. Mais Dieu prépare maintenant une mise en scène. Dieu c'est un metteur en scène, mon frère. Nous avons des metteurs en scène. Mais il n'y a pas plus grand que le Seigneur lui-même. Amen. Il prépare une mise en scène, une scène. Là, dans l'au-delà, il prépare une scène. Là, Esther ne sait pas que Dieu a besoin de le préparer pour qu'il puisse monter. Toi aussi, Dieu te prépare pour que tu montes. Amen. Fatih ne vient pas. Et comme Fatih ne vient pas, le roi dit bon, comme il ne veut pas venir, tant mieux. Avec ses conseillers, on va chercher une autre épouse pour le roi. Si tu dis, si tu fais, on envoie les commissaires partout pour aller chercher une autre femme pour le roi. Et on va venir, toutes les femmes vont venir à la cour royale pendant une année pour qu'on puisse leur donner des parfums, ainsi de suite, pour qu'ils deviennent encore plus belles. Pendant 12 mois, on a donné les parfums. On les a mis belles pendant 12 mois. Et à chacun de les c'était le tour d'aller voir le roi. Écoutez, nous sommes venus dans le monde. Mais le vrai objectif que nous avons dans ce monde, c'est le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. D'abord, c'est le royaume. Parce que nous commençons à voir des choses matérielles comme si le royaume n'existait plus. Non, bien aimé, le royaume de Dieu est là. Qu'on le croie ou pas, Jésus reviendra. Amen. Et je vous dis qu'il vient bientôt. Amen. Parce que tous les signes sont là. Amen. Alléluia. Que tu aies des buildings ou pas, ça va rester. Amen. Bien aimé, le ciel, la nouvelle Jérusalem, c'est rien que même les États-Unis. Bien aimé, qu'est-ce que Los Angeles? Qu'est-ce que Hollywood par rapport au royaume de Dieu, bien aimé? Rien. Et là, Esther, chaque femme, quand il était devant le lit, on lui demande, qu'est-ce que tu veux? On lui présente des Mercedes. Je ramène ça à notre époque. On lui présente des trucs. Il lui dit, moi je n'ai pas besoin de cet étage-là. Moi j'ai besoin de cette voiture-là. Et puis on la met dans la maison de concubines. Parmi toutes ces femmes, comme ils aimaient le matériel, il n'y avait personne qui était allé être comme épouse du roi. Mais Esther avait écouté, bien aimé, il avait écouté les conseils de son oncle. Et à ce moment-là, merci. Quand il avait écouté les conseils de son oncle, son tour est arrivé. Esther, voilà tout ce qui est là pour toi, tout ça. Lui dit non, moi je veux voir seulement le roi. Si j'étais dans cette maison-là, si j'ai eu des aromates, si j'ai tout, c'est à cause du roi. Je vais être épouse du roi, je vais voir le roi. On l'amène vers auprès du roi. Et Esther a pris la place. Esther est devenue reine. Mais une fille qui n'a ni père ni mère. Et Mardochée lui avait dit, quand tu vas aller là-bas, ne fais pas connaître ton identité. Qu'on ne sache pas que tu es juive, que tu es un enfant d'Israël. Cache ton identité. Alléluia. C'est très important. Elle arrive là-bas. En même temps, son oncle était portier chez le roi Assuérus. Écoutez l'histoire de la mise en scène. Comment le Seigneur veut élever quelqu'un. Comment le Seigneur veut élever des gens. Il élève déjà Esther en tant que reine. Mais ce n'est pas fini. Esther est arrivée là à la royauté en tant que reine. Parce que l'ennemi avait un plan contre son peuple. Bien aimé, le Seigneur, il t'amène quelque part. Pourquoi? Parce qu'il sait que ta famille, l'ennemi a un plan contre ta famille. Alléluia. Alléluia. Ceux qui vont défendre leur famille au nom de Jésus, alléluia. C'est que Dieu a oué pour leur famille, alléluia. Et le soir, si tu es venu en Europe, ce n'est pas pour toi-même, c'est aussi pour ta famille. Alléluia. Pourquoi de temps en temps, si on demande un code, envoie l'argent. Amen. On a vendu peut-être une parcelle pour que tu viennes. Mais quand tu es venu ici, comme patron, va ici. Si tu restes en temps, un appel du pays, il souffre là-bas. Si tu as même 20 euros, 50 euros, 100 euros, envoie. C'est très important, bien aimé. C'est pour cela que tu es monté sur le trône. Amen. Ce n'est pas seulement pour, parce qu'aujourd'hui, comme le Facebook est là, tout le monde sur Facebook. On te voit bien vêtu, dans une belle voiture, mais ta famille souffre.
Mais pourquoi tu mets ça dans le Facebook? Pourquoi tu mets? Pour que les gens voient seulement et après. Pourquoi nous avons l'argent? Pourquoi Dieu nous bénit? Pourquoi on a quitté le pays pour venir ici? C'est la recherche du bien-être. Et quand tu as ce bien-être-là, ta mère devient sorcière. Et moi j'ai toujours dit, même si mon père est sorcier, ma mère est sorcier, mon problème est qu'ils m'ont mis au monde. C'est fini quoi, voilà. Le reste c'est moi-même. Voilà. Et surtout que le Seigneur est avec nous, bien-aimés. Ouais. Que craindrais-je encore? Est-ce que moi je dois encore craindre les sorciers? Non. Je suis sorti de ce milieu-là. Et l'ennemi n'a rien à voir contre moi. Jésus a dit à Pierre, l'ennemi te cherche, mais j'ai prié pour toi. Et il n'a rien contre toi. Alléluia. Aujourd'hui l'évangile commence à monter la valeur, la grande valeur de l'ennemi. Qui est Satan? Il a été vaincu sur la croix. Et nous sommes les plus que vainqueurs. Jésus a vaincu et nous sommes dans un combat où Jésus a déjà gagné. Alléluia. Nous marchons seulement derrière le Seigneur qui a vaincu le combat. Amen. Amen. Il y avait un complot. Mardochée était à la porte. Et comme Mardochée était à la porte, il ne voulait pas s'incliner devant celui qui était le premier ministre, Aman. Il ne voulait pas s'incliner. Bien aimé, dans la vie, fais ce qui est bon pour Dieu. Il ne faut pas plaire à l'ennemi. Il y a des gens qui vont dans une fête, parce que je suis venu avec les amis dans une fête. Quoi? Yo me la gâté. Oh. Bien aimé, là me la gâté. Bien aimé, ne fais pas plaisir à l'ennemi. Jamais. Fais jamais plaisir. Parce que l'ennemi ne te fera jamais plaisir. Jamais. Si l'ennemi t'attrape, même une seconde, il va te crier. Comme le froment. Ne donne pas l'accès à l'ennemi. Moi, je ne dors jamais dans une fête pour ne pas venir à l'église. C'est pourquoi chez moi, le mariage, c'est le vendredi. Pour donner l'occasion samedi pour dormir, dimanche, tout le monde à l'église. Et la femme de Dieu qui va dormir dans une fête, il dort. Et le matin, il ne veut pas à l'église. Il dit, ça, tu l'appelles. Ah, c'est un élément qui te a fait. Tu as donné la valeur à Satan, à l'ennemi. Vous n'avez pas entendu, la Bible dit, il mangeait, il buvait, et il s'élevait pour se divertir. Jean-Baptiste, que Dieu te bénisse, pasteur. Alléluia. 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 Est-ce que ça va? Mon frère, ça va? Ça va? Que Dieu te bénisse. J'ai une prophétie pour toi, mais je vais le faire après. J'ai vu quelque chose pour toi. Mardochée à la porte, je ne m'inclinerai pas. Parce qu'il y a une loi. Quand Aman, le premier ministre, passe, tout le monde devait s'incliner. Mais il dit non, jamais. Or, dans cette oppression, dans ces combats, va s'élever la gloire de Dieu dans leur vie. Amen. Les combats nous amènent vers l'élévation. Bien, moi j'aime les combats. Moi je ne crains pas l'adversité. Car la Bible dit, tu dresses devant moi une table. Et cette table qui est dressée, ce n'est pas en face de mes amis. Non, mais en face de mes adversaires. Amen. En face, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'adversaire, il n'y aura pas de table. Je parle à quelqu'un. Alléluia. S'il n'y a pas d'adversité, s'il n'y a pas d'ennemi, Dieu aussi ne va pas dresser une table. Pour que la table soit dressée, il faut qu'il y ait l'adversité. Voilà. Mais toi, s'il y a quelque chose, c'est pas. Oh non, la longue l'église, l'ongwa, comme on a l'église, longo. Parce que tu n'as pas la capacité d'affronter. Amen. Et la parole de Dieu affronte l'adversité. Amen. Pour sortir vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Sitôt dit, Mardochée, comme il ne s'inclinait pas, et Aman lui dit que non, c'est compliqué maintenant, je vais faire un complot contre cet homme. Et ça, il a comploté. Il y a d'autres personnes, tu ne peux pas comploter contre lui. Il y a des gens pour qui on ne peut pas jamais comploter. Jamais. Parce qu'ils sont entre la main du Seigneur. Ils ont la promesse du Seigneur. Parce qu'ils marchent avec la promesse de Dieu. Si tu complotes contre moi, tu complotes contre Dieu lui-même.
l'ennemi ne peut pas confronter. Parce que tu as la chose de Dieu en toi. Marche avec la grâce du Seigneur le bien-aimé. Ah ouais, que Dieu te bénisse. Elle ne savait pas que Mardochée c'est un juif. Il ne savait pas que celle qui est montée au trône, l'épouse du roi, c'est aussi une juive. Amen. Amen. Pasteur, Dieu c'est un intéressé. Si les minutes, tu me dis, hein? Tu me dis. Je n'avais pas regardé la montre quand j'ai commencé. J'ai encore combien de minutes? 7, ok. Oh, mais c'est l'heure, c'est l'heure. Alléluia. Amen. Il complote là, Aman et comme il dit que cet homme ne veut pas s'abaisser devant moi, se poser devant moi. Il a déjà créé une potence. Vous savez la potence? Comment je peux expliquer la potence? C'est-à-dire que si on a dit on met une potence, c'est là où je vais prendre ma gauche. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas s'incliner contre moi. Bien aimé, au moment où l'ennemi complote, Dieu aussi complote. Parce que Dieu ne voudra pas que toi tu tombes devant l'ennemi. Amen. Amen. Dieu ne voudra pas que tu tombes devant les sorciers. Amen. Sinon, le nom du Seigneur sera diffamé. Amen. À moins que tu ne pries pas le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Dans d'autres situations, c'est Dieu qui doit combattre. Amen. Toi seul, tu ne pourras pas. Non. Alléluia. Non, c'est pour moi qui l'a été. Parce que la potence est déjà là. Qu'il va combattre maintenant. Le complot, ce n'est pas dans un cadre que non, on va, mais c'est déjà là. Déjà. Vous savez, les sorciers, déjà, on dit que tu n'entreras pas en 2019. Ils ont déjà placé les radars. C'est déjà là. Mais ils se détrompent. Parce que ces radars vont se tourner contre eux. Amen. Qui ne meurent pas. Parce que les gens qui disent que l'ennemi ne se va pas. Non. Mais qui va voir ton élévation? Amen. Ce sont ceux qui vont voir. Et ton Seigneur, il y a beau t'accater, ça fait 10 ans. Comment vous va? Abot. Pasteur, vous savez pourquoi moi j'aime la diversité? J'aime la diversité, pourquoi? Parce que quand le Seigneur va m'élever, ce sont les mêmes personnes qui m'avaient bien connu, qui vont témoigner de moi. Amen. Vous savez, comme vous ne me connaissez pas, quand vous m'avez dit que je porte une veste blanche, tout ça, vous dites, ah, elle a dit une veste un peu, mais tout ça. Ah, parce que ceux qui me connaissent pas, mais ceux qui me connaissent bien, ce sont eux qui peuvent bien témoigner. Amen. Et surtout ceux qui ont créé la diversité contre moi. Pour dire, papa, tu vas à l'école, vous savez, il y a des gens, quand tu es bien dans la vie, peut-être c'était destiné. Mais il y a des gens pour lesquels il y a personne ne pouvait dire que tu veux devenir ce que tu es. Mets ça out. Prends ça, frère. Parce que je dois dire quelque chose, moi. Je dois te toucher, que Dieu te bénisse. Et que tu vives la grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. On est à panier. Amen. Ça, c'est trop d'émotion. Peut-être toi, tu as reçu l'héritage. Mais il y a des gens dans la vie où vous ne pouvez pas dire, même imaginer, même pas.
ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Quand ta mère te regarde, parce que tu es reçu. Quand au quartier, on te regarde. Tu vas au pays, tu descends, avion, tu descends. Quand tu vas au quartier, tu dis, hey, je vois la peine qui est dans ton cœur. Que Dieu pour les Nous sommes de cette race-là. De la race d'Esther. De la race de Mardoché. Où personne ne pouvait compter sur toi. Mais aujourd'hui, on peut quand même t'appeler. On peut même dire que tout ça, la réunion n'est pas là. On peut même demander un albi au lobbying. Est-ce qu'hier on pouvait demander ce qu'au lobbying? Je vais clôturer. Mardoché, il avait fait une œuvre bonne. Quand le roi voulait le tuer, il avait sauvé le roi. Mais il n'était pas récompensé. Dieu récompense toujours. Toutes les bonnes œuvres que nous faisons, Dieu récompense. Ma soeur, tout ce que tu feras, Dieu récompense. Tu payes le loyer seul, toi-même. Tu dis, combien vous payez par exemple? Dis, moi je vais payer ce mois. Bien aimé, Dieu récompense. Dieu aime comme ça. Pendant que l'adversité est là, Dieu crée une scène. Le roi n'a pas dormi la nuit. Et il a dit, amenez-moi les livres des annales pour que je puisse lire. Amen. Le Dieu de souvenirs. Et il voit les livres de souvenirs. Il voit qu'il y a eu un complot, mais cet homme-là n'était pas récompensé. Et dans le système de Dieu, cet homme, c'est lui qui est à la porte. Et pour qui, déjà contre qui on avait déjà levé une potence. Regarde le metteur en scène de ce qu'il fait. Il prépare déjà des choses là. Il dit bon, il appelle maintenant l'ennemi de Mardoché, Aman. Alors comme il est orgueilleux, bien maintenant la vie ne soyez pas orgueilleux. Parce que les orgueilleux tombent toujours. Les orgueilleux tomberont toujours. La Bible dit, l'orgueil précède la chute. Ouais. Mais l'humilité précède la gloire. Il appelle Aman, l'orgueilleux. Qu'est-ce que le roi peut faire à celui qu'il veut honorer? Comme les Dieu lui dit, mais qui est-ce qu'on peut encore honorer ici? C'est le roi. À part moi, il n'y a personne qu'on peut honorer. Bien aimé, toi tu penses que c'est toi. Mais en cachette, il y a encore des gens qui t'aiment. Et lui a dit que je suis resté seul. Mais Dieu a dit, ne dis jamais ça orgueilleux. Il y en a encore 7000 que Dieu a cachés. Si c'était moi, oh, il dit à la femme, aujourd'hui je vais encore être élevé. Il dit roi, c'est que tu dois faire pour quelqu'un qu'on veut élever, parce qu'il pense que c'est lui. Tu prends ton cheval blanc, tu le mets au-dessus du cheval. Amen. Ah, ma soeur, que Dieu te bénisse. Amen. 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 Hein? Par sa grâce. Moi, je te dis que la grâce du Seigneur est là avec toi. Amen. Va bien mettre au monde, quoi, voilà. Toutes les complications possibles, ne crois pas à ça. Hein? Et le pasteur va prier pour toi. Amen. À ce sujet. Parce que le Seigneur me dit par rapport à ça, je ne sais pas. En tant qu'homme de Dieu, quand nous prêchons, cette grâce prophétique vient toujours. Et j'aime pas qu'on m'appelle prophète, j'aime qu'on m'appelle pasteur. Parce que sur le plan prophétique, nous avons détruit, quoi, voilà. C'est pourquoi cette identité-là de pasteur, j'ai caché ça, quoi, de prophète. Hein? L'église de face grâce. Amen. Prends le cheval blanc. Cet homme
monte là-dessus. Il ne sait pas que ça c'est déjà 1-0. Hein? Ce sont ses propositions, mais c'est déjà 1-A. Le 2-0 vient. Et tu vas même prendre ton habit. Tu le mets, que cet homme porte ton habit royal. Habit en bleu et blanc. D'autres Bibles on parle en violet blanc. C'est pourquoi je suis en violet blanc. Amen. C'est le signe de la gloire. 3. Maintenant 3-0. Ça c'est le chaos. Que un homme soit derrière lui pour dire que regarde ce que le roi fait pour l'homme qu'il veut honorer. Alors le roi dit fais-le pour m'endosser. Fais-le pour m'endosser maintenant. Fais-le pour m'endosser. Fais-le pour m'endosser. Tes ennemis vont tomber. Tes ennemis tomberont. Tes ennemis tomberont. Quoi qu'il en soit, ils vont tomber. Ils sont commencés déjà à tomber. Et ils tomberont toujours. Amen. Dieu soit loué. Elles n'ont pas acclamé pour le Seigneur. Nous allons nous mettre à genoux tous. Nous allons nous mettre à genoux tous. Nous avons 3 minutes pour dire à Dieu des choses énormes. Nous avons 3 minutes pour dire au Seigneur, tu m'as appelé Elohim. Je sais que j'ai des ennemis. Je sais que la lutte est là. Mais Seigneur, fais-moi grâce. Quand tu avais la prière de 21 jours, que je sorte de ces lieux comme Mardoché, vainqueur. Que je sorte de ces lieux, Seigneur, avec un habit royal. Que je sorte de ces lieux avec un cheval d'esplendeur, que moi je monte. Et que mes ennemis crient derrière moi. Il est vivant. Commençons à prier. Je veux que tu pries, ma soeur. Je veux que tu pries. Parle à Dieu, bien-aimé, parle. Avec Dieu, c'est ce que nous sommes en train de faire, bien-aimé, une causerie. Parle à Dieu, bien-aimé. Jéhovah, Seigneur, Père éternel. Bien-aimé, lève la voix et prie. Dis les choses, prie. Bien-aimé, prie. Dis à Dieu, bien-aimé. Le Dieu d'Esther, le Dieu de Mardoché, c'est ton Dieu également. C'est ton Dieu aussi, bien-aimé. C'est ton Dieu également, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Seigneur, que je sors victorieux. Que je sors victorieux, Seigneur. Que je sors victorieux. Il est bon, ce Dieu. Il est merveilleux, ce Dieu, bien-aimé. Il va le combat. Il fait des
péché, sur l'esclavage. Bien-aimé, si c'est quoi, je ne sais pas, bien-aimé. Tu vas lever ta voix, dire Seigneur, je suis devant toi. Que je vois ta voix. 2019, il a des portes ouvertes pour moi. Que les frères la voix et prie au nom de Jésus. Allons-y, bien-aimé. Allons-y, prie au nom de Jésus. Bien-aimé, prie Dieu. Jésus, Seigneur, Dieu le Dieu de toute puissance. Seigneur, roi également, Yahweh, Yahweh, je viens aussi, Seigneur, je viens. Oh, Yahweh, bien-aimé, prie Dieu. Cette année, il a l'air de toi. Et que 2019, bien-aimé, soit une année où les portes sont ouvertes. 2019, année porte ouverte, Seigneur. Ça va être année porte ouverte. Année préfecture ouverte. Année maternité ouverte, Seigneur. Yahweh, papa. Année où encore ouverte. Jésus, notre Christ. Ainsi de recevoir. Ainsi de recevoir ce que tu as demandé à Dieu. Et cet esprit est là parmi nous pour donner à tout un chacun selon son besoin. Le Dieu que j'ai vu sur le trône où le jour où j'étais assassiné, il est là parmi nous, c'est le Dieu des alliances. Il est le Dieu des alliances. Cet esprit est le Dieu des alliances. Alléluia. Saint-Esprit, tu es le Dieu des alliances sur l'eau. Lorsque la gloire du Seigneur pénètre, Seigneur, une sœur, un frère, une dame, un papa, Seigneur, un enfant. Saint-Esprit, tu connais les besoins de tes enfants. Alléluia. Alléluia. J'étais assassiné, Seigneur, ce jour-là, le 8 septembre, Seigneur, 95. J'étais vu sur le trône, tu as dit, nous rentre. Ce n'est pas le temps de venir chez moi, car mon peuple a besoin de toi. Est-ce que la grâce, est-ce que la grâce, est-ce que la grâce couvre ce lieu, est-ce que l'onction du Saint-Esprit couvre cet endroit, et que tu dors. Papa, regarde dans les livres de souvenirs, tu vas voir qu'est-ce que ton peuple a fait, qu'est-ce que cet enfant a fait pour toi, et que tu bénisses, et que tu dors. Saint-Esprit, il a de traverser les parties, les couloirs. Il a de traverser, il a de toucher, il a de guérir, il a de guérir. Toi qui étais malade, tu étais 2018 malade à tout moment. Tu as cherché un enfant que tu ne trouvais pas. Le temps est là. Le Seigneur est en train de déverser les grâces. Au temps favorable, j'étais exaucé. Seigneur, bénis ses peuples. Seigneur, bénis ses enfants. Bénis ses enfants, Elohim, qui voient ta gloire, Jésus. Qui vivent ton bonheur. Papa, fais descendre ta gloire. Fais descendre ta gloire. Fais descendre ta gloire. Fais descendre ta bénédiction, Seigneur. Il y a des gens qui ont cherché du travail toute l'année, Seigneur. Ils n'ont que le travail, Seigneur, sans justice. Mais est-ce que maintenant, ils entrent en 2019, porte ouverte. Porte ouverte, porte ouverte.
Il a cherché des enfants, il n'a pas trouvé. Porte ouverte 2019. Alléluia. Avant de passer à la troisième partie de notre programme, bien même nous avons passé 21 jours devant la présence de Dieu. Je crois à la prière de l'homme de Dieu. Et Église, j'aimerais qu'il